Vous aussi, vous avez déjà raté une prépa? La rétrospective sur mon objectif de 42 minutes au 10 km, c'est maintenant. J'ai mis les chaussures qui courent vite. Oh les bzaises. Oh les bzaises. Et j'ai plus le choix en fait. J'ai plus le choix. Je m'inscris ou je m'inscris pas? Est-ce que je peux avoir la réaction du coach sur le temps? Petite déception de ma part. 1er novembre, là j'ai une séance à faire, ça y est, la séance de la deuxième semaine, le fractionné, 4 x 1000 à 4,20. J'ai 3 quarts d'heure pour faire la séance, et après je speed dans les Ardennes, même pas le temps de parler, on vient pour abattre. Allez, à tout de suite, let's go. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Moi je suis trempé. Wow. La séance est super bien passée. Les 2 fois 500 mètres plus chaud quand même que les kills. Surtout le deuxième avec 1 minute 15 de repos. Ouh. Ah, trop content. Ah, je me sens trop bien. J'espère que les périodes vont suivre. Sa première reprise est fractionnée. Pour ça je me suis dit je vais faire un peu sur tapis, ce sera peut-être un peu plus soft. Et voilà, là on va décaler. Allez, bisous. Je ne vous cache pas que je suis vachement déçu actuellement des temps que j'ai pu faire. Donc la course, ça s'est déroulé dimanche dernier. C'était combien? Jeudi 28, mercredi 27, mardi 26. Donc la course s'est déroulée dimanche 24. Comme vous avez pu le voir, j'ai déçu le coach. Le coach, il a été déçu. Tout a commencé avec une petite prépa sur le Sedan Charleville, début octobre, fin septembre. Donc c'était une petite prépa que j'ai pas bien tenue du tout. En fait, si vous voulez, j'ai fait un plus qu'un semi. Donc le Sedan Charleville, c'est un 23,6 km que j'ai fait en 2h02 sans préparation. Top. Petite pause pour vous montrer un peu le bilan de la prépa avant le Sedan Charleville. Bon, première et dernière sortie longue pour cette prépa Sedan Charleville. Jamais aussi peu couru, donc là, ouais, ça va être compliqué. Hein. Sur le coup, tout allait bien. Et après, je me suis dit, tiens, je me suis mis une déterre. Donc j'ai rencontré, interviewé Goran V, le go de la course à pied dans les Ardennes. On a fait un petit interview, etc. Et en fait, ça m'a vachement chauffé. Donc je me suis dit sur le coup, tu te mets une déterre, objectif, pas de ton record au 10 km. Donc mon record actuel était de 47 minutes 45, quelque chose comme ça, sur le 10 km de Reims en 2023, en octobre 2023. Donc j'étais pas mal en forme à ce moment-là, je me souviens. J'avais pas mal couru, j'avais une bonne prépa. Donc tout ça pour dire que j'ai préparé un 23,6 km à Bâle en étant très négligent. Et du coup, je me suis tapé des répercussions juste après. Je vais le courir, mais je vais surtout essayer d'éviter de me blesser en le faisant. Parce que c'est beau de le faire, mais quand tu le finis et qu'après t'es blessé, c'est ça le pire. Donc j'ai commencé ma prépa. Donc il y a eu le premier vlog qui est sorti et je vous parlais déjà de périostite, etc., de blessures. Donc j'ai commencé à pouvoir tenir les allures en fait sur les séances de qualité, donc sur les séances fractionnées, etc. En fait, à chaque fois, j'avais trop de fatigue dans les périostes et je sentais que les périostites montaient. J'ai eu 1 semaine et demie où j'ai complètement laissé au repos, j'ai repris par des footings très légers. Donc si vous voulez, dans la prépa, il y avait quoi? Il y avait 6 semaines de prépa, 4 séances par semaine. On était sur une vingtaine de séances et j'en ai effectué peut-être 15. Et sauf que j'en ai fait 15, mais 15 avec 5 séances de qualité et j'ai fait que des footings et encore. Ah, petit footing aujourd'hui. Bon, je ferai peut-être 40 minutes au lieu de 50 parce que j'ai rendez-vous. Aïe aïe aïe. Mais ça va tranquille, footing à 5,50. Je suis bien là, je suis bien. Très content. Ça c'est les séances PEC ça. Allez. Donc c'était assez compliqué, j'ai pas pu assurer la prépa. De ça, donc le lundi, la course était le dimanche. Le lundi, on a fait une rando de fou. D'ailleurs avec Tom, on a fait une vidéo incroyable. Je vais sortir un vlog aussi dessus d'ailleurs si ça vous intéresse, ça va être vraiment top. J'ai fait cette randonnée là qui m'a bien tapé les jambes, ça m'a empêché aussi de m'entraîner du coup sur de la qualité, de l'allure spécifique. Ce qui fait que je n'ai pas couru à l'allure spé 10 km 1 semaine et demie. Donc c'était le jeudi d'avant que j'ai fait à allure spé, ma dernière fois à allure spé, donc à 4,20. Et en plus de ça, je n'ai même pas validé les séances de qualité, c'est-à-dire que je les faisais et je ratais. Genre j'avais un 3 kills à 4,20, 4,30 à tenir, bah, je tenais le premier kill, le deuxième kill. Et le troisième kill, je décrochais, j'étais à 4,40, 4,50. Donc je n'arrivais même pas à les tenir, donc en fait niveau moral, c'était infâme. Bon, je vous cache pas que c'est un peu dur là. Ça me taraude un peu ça. Putain, je tiens pas à l'allure. Bon, c'est tout, je vais rentrer, footing. Puis c'est tout. Hein. 13 novembre, je suis dans une sauce.
Pas possible, j'ai pas pu m'entraîner. J'ai perdu un peu toute ma motive avec toutes ces petites blessures, etc. Donc c'est vraiment pas simple. Là j'ai tenté, je suis parti. Écoutez, je me suis senti bien au bout de la chauve, donc je me suis dit que j'allais faire une séance. Je devais tenir 3 km à 4,50 ou 5. Puis ensuite enchaîner sur 3 km à 4,20, 4,30. Donc j'ai tenu sur les 2 premiers kills. Je fais le premier kill à 4,20, deuxième à 4,30 et 4,34, on va dire que c'est bon. Dernier, j'étais cramé. Donc l'allure de course, elle est tenue sur 1 km seulement. J'ai plus le choix en fait, j'ai plus le choix. Donc là c'est tout, je fais. Puis je donnerai tout le jour J. La prépa là, en tout cas elle est ridicule. Ça passe ou ça casse, mais franchement 4,20, actuellement ça me paraît irréalisable. Parce que du coup, au niveau moral, quand tu rates tes séances, tu tiens pas l'allure et tu as des périostites après. Donc je me suis dit merde, l'objectif est vraiment trop haut. Et puis après, je me suis dit bon, c'est tout. Une semaine avant, je me suis dit je tiendrai jamais à 4,20, je le savais. Le jeudi, je me suis dit je tiendrai pas. 4,20 sur 5 bornes, ok. Mais sur 10, impossible. Donc c'est tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de bosser quand même. Et je me suis dit c'est pas grave. À ce moment-là, je vous cache pas que j'étais pas inscrit. J'étais pas encore inscrit à la course, une semaine avant la course. Je me suis inscrit 4-5 jours avant la course et je me posais la question. Je me suis dit, mais je m'inscris ou je m'inscris pas? Tu vois, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. J'ai parlé en plus. J'ai dit, ouais, 4,20. Donc j'ai parlé, je me suis dit, arrête, mec, tu t'inscris. Si tu fais pas 4,20, c'est pas grave. Tu donnes le meilleur de toi-même, tu te pousses, tu vois. Donc c'est ce que je me suis dit, allez, on s'inscrit, on fait et on fait mieux. Et je me suis dit, peu importe le temps que je fais, tant que je fais mieux que ce que j'avais fait l'année dernière, je serai heureux et j'aurai pas battu mon PR et je pourrais faire mieux plus tard. Je suis pas pro, j'ai rien, donc je me suis dit, mais mec, qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout complètement, même si tu fais pas 42, c'est pas grave. Je me suis inscrit. Bon l'équipe, la course va commencer. J'ai mis les chaussures qui courent vite. Pas de quoi tenir le dossard. Allez, je suis plutôt en forme, condition idéale. Donc voilà, bon courage à moi. Ça y est, c'est le jour J. On va donner tout ce qu'on a. Je vais tout donner. Allez. Chaussures qui courent vite. La course en elle-même, je connaissais pas du tout le tracé. Donc le tracé, il faut savoir que ça part c'est très plat au début, tout est plat. Donc en fait, je me suis mis à 4,20, 4,22. Le premier kill, j'étais bien. Je tenais à peu près l'allure. Je me suis dit, vas-y, je pars à 4,30. Donc j'ai à peu près tenu mes allures. Au final, je suis peut-être parti un chouille vite sur le premier kill, mais en vrai, ça va, c'était raisonnable. J'arrive, je connaissais pas le tracé. J'arrive au 3e kilomètre, au 4e. Et là, une côte. En fait, sur cette course, tout le déni est sur une côte que tu passes 2 fois. Donc sur 500-600 mètres, tu fais 25 de déni. Et c'est pas rien, mais tu es déjà à 4,20 au taquet sur du plat. J'étais à 4,25, 4,28, 4,30 sur du plat au taquet. Tu arrives sur la côte, tu tiens ton allure. Oh, premier tour. Tu es en haut. Tu arrives en haut de la côte. Tu continues, ton corps fait babam. Tu es au max. Et en fait, tu te crames à mort. Après, grosse descente. Donc là, tu te relâches un peu, tu reprends ton rythme. Et après, impossible de récupérer. Je ne pouvais pas récupérer sur du 4,30. J'arrivais à peu près à maintenir, j'étais en souffrance. Sauf que tu continues et c'est une deuxième boucle, même endroit. Et là, de nouveau la côte. Et là, terminé. Donc je savais que j'y arrivais. Je me relâche avant, je souffle. Je me dis, allez gros, là il faut y aller, quoi. Tu as tous les gens autour de toi en plus qui courent avec toi, ils sont aussi en galère. Tu essaies de te dire, allez, il faut que je fasse mieux qu'eux. Je donne tout sur la côte. La côte, je la tiens, sauf que après, pareil, décrochage. Tu arrives en haut, tête qui tourne, la grimace totale, oxygénation au max, j'en pouvais plus. Ce qui donne, je crois, un 7e kilomètre. Donc mon 7e kilomètre était le plus lent à 4,50. Donc en fait, au 4,53, totalement décroché. Je ne pouvais plus. Après, c'était sur la fin. Il faut refaire une petite boucle dans la ville et c'était terminé. Et j'ai fini à la fin sur une énorme accélération. Il y a un pote qui est là, il me pousse. D'ailleurs, merci gros, franchement, c'était une dinguerie. Il me gueule dessus, mais comme jamais. En fait, j'en pouvais plus.
Et allez, allez, il m'a crié dessus. J'ai accéléré, je donnais tout ce que j'avais. C'est la fin. Et en fait, je voyais pas l'arrivée. Et je rentre. Et en fait, fallait, si tu veux, tu rentrais sur le stade. Tu rentres sur le stade. Il faut faire le tour du stade. Sauf que quand tu es sur la route et que tu as une grande ligne droite, tu la vois pas, tu vois pas qu'il faut faire le tour du stade à la fin. Donc moi, je pensais que l'arrivée, elle était juste quand tu rentrais sur le stade. Non, non, il fallait faire encore 400 mètres. Sauf que moi, j'avais tout donné sur le sprint final. Je pensais que c'était le sprint final, mais en fait, pas du tout. Du coup, j'arrive sur le stade. Crise respiratoire. Alerte totale, le corps. J'étais comme ça, j'étais en panique. Je pouvais plus respirer. Donc j'ai ralenti sur la fin. Temps total, 46 minutes 07. Le petit ravitaillement. Le plaisir. On finit. Est-ce que je peux avoir la réaction du coach sur le temps? Petite déception de ma part. Après, je sais que la préparation n'était pas optimale. Hein. Ouais. Mon poulain a fait une randonnée en début de semaine. Ça lui a un peu flingué les cuisseaux, je pense. Ouais, tu crois? Plus les périostes. Bah, il a rien écouté, quoi. Donc, bon, c'est tout. Sans commentaire, les 42, puis les 45, puis les 46. J'arrête de parler, Bon, bah 46, hein, je vous cache pas que c'est pas terrible. Hein. Ouais. Là, je sais plus quoi dire. Hein. Il va falloir retourner au charbon là. Va falloir retourner au charbon, effectivement. La prépa, effectivement, n'a pas du tout été optimale. Mais t'inquiète, je reviendrai plus fort. On va reprendre de zéro. Hein. Je sais pas encore le temps. Ouais. Ça crache. Je pense qu'on va recommencer. Ouais, je vais recommencer. Non, on va recommencer. Sandrine, elle est où elle? À la maison? Donc on a vu le temps. 46,07 avec le coach. Donc c'était une petite déception sur le coup. Et je me suis quand même dit que en fait, j'avais battu mon temps de 1 minute 40, ce qui est potable, avec ce dénivelé de fou dingue sur la côte qui m'a vraiment ralenti. Donc je pense que les 45 étaient atteignables. Je vous cache pas, je visais 45 et je pensais pas faire plus. Je me suis dit, j'ai quand même pas mal couru. Je me suis quand même bien préparé, mais en fait, non, du coup, c'est pas passé. C'était vraiment une super course, l'ambiance était top, tout autant que ceux dans Charleville. En plus, j'avais du coup mes supporters, mes supportrices, franchement, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de voir un peu tout le monde. Et la course à pied, c'est vraiment génial. Voilà, c'est la conclusion de gamin. J'ai vraiment kiffé faire cette course, savoir que je continue la prépa. Malgré les hauts, les bas de la prépa précédente, là je vais mettre moins de pression. Je suis déjà retourné à l'entraînement. Eh bien, messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas toujours à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent, abonnez-vous. Oh, je suis régulier, qu'est-ce qui se passe? Je sors des concepts, ça ne veut pas s'abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Venez sur Insta pour avoir des nouvelles plus fréquentes sur ce qui se passe à ce niveau-là. Merci encore à toutes les personnes qui étaient là pour me soutenir. Franchement, je vous jure, ça fait trop chaud au cœur. J'essaie de faire de mon mieux en tout cas, de proposer du contenu un peu de qualité et puis que ce soit sympa à regarder. Allez. Oh, oh.